Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Le thème du jour, comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est quels sont tes talents. Alors, bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est le bon moment pour vous. Nous avons, pour cette guidance, j'ai déjà mis les petits jeux que je vais pouvoir utiliser. Je vais principalement aller utiliser les arcanes majeures du tarot. Je vais utiliser aussi un oracle ici. Il y en a un autre que j'ai pas, qui est juste ici aussi. On va aller voir en fait globalement, vite fait, je vous fais un petit peu la synthèse du tirage. On va aller voir un peu en fait vos talents de différentes manières. C'est-à-dire on va voir votre talent naturel, le talent que vous pouvez développer, le talent méconnu, ce que votre âme a également en talent, on va le voir un petit peu plus haut. Ce que vous êtes venu offrir au monde et comment le mettre en place, quel est le conseil pour justement honorer vos talents et permettre tout simplement de vous épanouir dans votre vie en étant aligné avec vos capacités. Donc voilà un petit peu le petit thème du jour. Avant de passer au choix, je vais d'abord faire un petit instant promotionnel comme à mon habitude. Si vous suivez un peu mon introduction, voilà, j'aime bien quand même faire un petit moment pour parler de ma chaîne et de moi. Vous pouvez retrouver dans la description, vous allez pouvoir retrouver toutes les références des jeux que j'utilise à chaque fois pour mes guidances. Donc s'il y a des jeux qui vous plaisent, il y a à chaque fois toutes les références là-bas. Vous allez aussi retrouver le timing de la vidéo. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous aurez directement accès dans la barre de description. Vous aurez juste à cliquer sur le choix que vous auriez fait, vous allez faire. Vous avez également mon compte Instagram parce que je propose également du contenu là-bas sur la cartomancie bien évidemment. Mais c'est des formats beaucoup plus courts, des messages un petit peu plus quotidiens, un petit peu plus spontanés. On n'est pas sur des guidances hyper longues en fait, comme là je peux proposer sur YouTube. On est vraiment sur des messages comme ça, une carte tirée pour avoir un message du jour ou ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez également, dès le début de cette vidéo, mettre un petit pouce vers le haut, mettre des commentaires, vous abonner à ma chaîne, ça ferait très plaisir pour les nouvelles qui me découvrent d'être soutenus. Donc n'hésitez pas à faire ça et à suivre mon contenu si ça vous plaît, en fait, tout simplement. Et donc c'est parti, on va commencer avec les choix. Vous avez pu le constater d'ores et déjà que j'ai choisi déjà les cartes, j'ai choisi l'arcane majeur du magicien. Voilà, parce que je me disais que ça représentait bien les différents talents que nous possédons, les différentes capacités que nous pouvons avoir. Donc voilà, je trouve que l'arcane majeur, elle est bien dans ce thème-là. Donc je vais vous montrer un peu de plus près les cartes. J'ai choisi pour le choix numéro 1, on a cette carte-là. Choix numéro 2, cette carte. Et choix numéro 3, nous avons cette carte. Donc évidemment, vous prenez du recul, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, vous prenez juste la carte, l'illustration qui vous plaît le plus. Si vous n'arrivez pas à faire un choix précis sur un des thèmes, vous pouvez aller en voir plusieurs. Il y a peut-être plusieurs messages dans différents choix. Et puis faites vraiment, voilà, au feeling, faites vraiment spontanément le choix, ne vous prenez pas la tête avec ça, vous prenez une carte ou alors vous écoutez le début des 3 choix et vous voyez en fonction des talents que je vais pouvoir décrypter dans les guidances, voir un peu quels sont les messages qui vous parlent le plus. Et du coup, sur ce, je vous retrouve tout de suite avec le ou les choix que vous aurez fait. Rebonjour, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi ce magicien. Alors, donc c'était purement pour vous faire le choix, je ne vais pas du tout l'étudier plus que ça. Donc, du coup, on commence tout de suite avec, donc, comme j'ai dit en introduction, j'ai utilisé pour une fois que les arcanes majeures du tarot. Donc voilà, si vous avez envie de refaire ce type
de tirage. Moi, je trouve ça plus pertinent avec les arcanes majeures. Donc, c'est parti. Je vois la luminosité, c'est normal, hein, ça fait que de changer. C'est que je suis juste pile dans l'angle de ma fenêtre. Donc, forcément, dès que je bouge, il y a de l'ombre ou de la lumière. Hein. Hop, alors c'est parti, on va commencer du coup avec vos talents naturels. La chose que vous faites vraiment de manière complètement spontanée, qui est en fait ancrée dans votre personnalité sans que vous réfléchissiez à le faire et vraiment peut-être sans même en avoir conscience. On va aller voir ça. Choix numéro 1, quel est votre talent naturel? Oh, on commence bien, on a le jugement. Ah, j'aime bien ça. Il y a cette idée en fait que vous arrivez vraiment à cerner très rapidement les gens. En fait, c'est que j'ai à la fois le message où vous captez hyper rapidement les personnes et à la fois il y a une envie chez vous de creuser. En fait, quand justement il y a une personne où vous dites tiens, je sens pas trop cette personne, il y a quand même une volonté d'apprendre à connaître les personnes avant de réellement les juger en fait. Donc il y a vraiment deux idées assez complémentaires, hein, mais à la fois que vous avez une très bonne intuition, mais que ça ne vous empêche pas en fait de directement, si vous avez une intuition où vous dites tiens, bah, cette personne, je la sens pas forcément, c'est pas une personne avec qui, le courant va passer directement, etc. C'est pas pour autant que vous allez mettre la personne de côté ou mettre directement des barrières et tout. C'est que vous, en fait, vous avez, vos ressentis intérieurs qui sont justes, mais ça ne vous empêche pas, en fait, de pas quand même créer un lien avec les gens. Donc, je pense que vous, votre talent, c'est justement le fait que vous avez, en fait, vous cernez très facilement les gens et à la fois, vous réussissez à vous adapter, en fait, à tout le monde. Et à dialoguer avec tout le monde, etc. D'extérieur, les gens ne ressentent pas en fait cette intuition-là. Vous ne ressentent pas votre opinion sur eux-mêmes. Je sais pas si voilà, si vous comprenez où je vais. Moi, c'est très clair dans ma tête. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous faites pas de distinction en fonction des gens. Vous adaptez avec tout le monde, vous parlez avec tout le monde, vous êtes ouvert à toutes les personnes que vous pouvez rencontrer sans oublier votre intuition à l'intérieur de vous. Ça ne vous empêche pas de faire du lien. Donc je pense que vous êtes une personne qui, évidemment, avait un contact social très très fort. Vous êtes peut-être une personne qui va très naturellement vers les gens. Peut-être aussi par miroir, les gens vont très naturellement vers vous. Et d'autant plus peut-être les personnes justement qui peuvent avoir des difficultés, des blocages, justement, peut-être encore plus les personnes où vous dites, tiens, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose que, vous voyez, il y a quelque chose que je sens pas chez cette personne, et tiens, comme par hasard, la personne va venir se confier à vous. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai vraiment cette notion-là, que, vous voyez, même là, avec les portes, c'est pas parce qu'il y a une porte devant vous que vous dites, tiens, bon, bah, c'est fermé, je m'en vais. Vous tentez quand même d'ouvrir la porte, et ouais, il y a vraiment ce truc-là ouais, d'être vraiment ouvert aux autres, d'avoir une capacité à aussi gagner la confiance des gens. J'ai l'impression que c'est ça, mais pas de manière pour après les manipuler par derrière, hein, pas du tout. C'est que vous êtes naturellement, les gens arrivent à vous faire confiance, se confient à vous, ouais. Mais vous avez une très forte intuition. J'ai l'impression que j'ai dit 12 fois la même chose. Mais ouais, vous avez en tout cas une très forte intuition sur les gens qui s'avèrent souvent vrais. Et je pense que, en fait, vu que c'est un talent naturel, c'est en fait, limite, vous en faites même plus de cas. C'est juste, vous savez à l'avance que, bon, bah, cette personne, si vous aviez un mauvais feeling dès le départ et que 2 mois après, il y a
il y a quelque chose qui se passe avec cette personne de pas bien, voilà, vous n'êtes pas surpris, vous dites oui, bah oui, je l'avais deviné, quoi. C'est plus en fait, j'ai l'impression que vous placez pas en tant que personne qui dit oui, j'ai un super bon feeling, je sens trop les gens et tout machin. Vous n'êtes pas dans cette prétention-là, j'ai l'impression. Vous dites juste bah oui, évident quoi. Évident, ça se voyait que cette personne était mal intentionnée, vous voyez, mais vous en faites pas une supériorité par rapport aux autres qui peut-être eux se font avoir. Bon. Alors, on va continuer, on va aller voir maintenant quel est le talent à développer. Donc là, c'est le talent un peu entre les deux, c'est un talent que vous avez déjà mis en pratique à l'heure actuelle, mais qui pourrait être bien de continuer, de persévérer, un talent qui mérite un peu plus votre attention. On va aller voir ça. Alors, quel est le talent à développer chez le choix numéro 1 ? Hop. Je compte sur vous pour prendre du recul, pour adapter en fonction de votre vie, parce qu'on est sur du tirage général, faut pas l'oublier. Et que tous les messages ne résonnent pas forcément avec vous. C'est à vous de garder les messages qui vous conviennent. Enfin, qui vous convient. Qui en tout cas vous parlent. Alors, nous avons un talent à développer, nous avons la force. C'est intéressant avec le jugement que je vous disais que justement vous faites pas de votre intuition, de vos forts ressentis quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être développé davantage. Là, avec la force, il y a le côté... En fait, la force, moi, à chaque fois dans cette force-là, enfin, dans cette arcane majeure, à chaque fois, je l'associe à l'expression force tranquille. Parce que pour moi, c'est vraiment l'idée de ça. C'est-à-dire que la force, c'est pas une énergie agressive. Là, on n'est pas en train de vous dire... Pourquoi je vous tutoie d'un coup? On n'est pas en train de vous dire de sortir les crocs, quoi. C'est pas ça votre talent. C'est justement... Il y a un côté de maîtrise de soi. Il y a un côté de... Ouais, le côté, en fait, une énergie assez calme, mais à la fois, vous vous laissez pas marcher dessus, en fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous commencez à mettre en place, que vous avez commencé peut-être il y a quelques mois, quelques années, à vous dire « Ok, je peux rester très ouverte aux gens, très empathique, très à l'écoute, etc. Mais à la fois, je garde mon caractère, je garde ma force, je garde mes convictions et je les mets au premier plan. » Et il y a aussi cette notion, même si c'est... Ouais, avec la force, là, c'est drôle, j'ai aussi la notion d'équilibre, qui n'est pas forcément la notion première de la force, mais c'est ce truc-là, en fait, de trouver le juste équilibre entre le fait de vous mettre au premier plan et d'être resté dans vos convictions, dans vos idées et de ne pas écouter les autres, et à la fois ce côté hyper calme, hyper limite à se laisser marcher dessus. C'est trouver ce bon équilibre-là entre votre propre pouvoir personnel et votre sagesse intérieure. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est accepter l'extérieur, accepter en fait, ouais, l'environnement dans lequel vous évoluez sans que ça vienne entacher la personne que vous êtes au fond de vous. C'est, je ne sais pas, là c'est vraiment très, très philosophique, j'ai l'impression, cette carte de la force. Mm. Ouais, il y a vraiment la notion d'équilibre, hein. C'est drôle comment je la ressens aujourd'hui, là, la force. Mm. Talent à développer votre équilibre. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, il y a vraiment aussi la notion... Ouais,
En fait, vous n'avez pas besoin de choisir un camp. Vous n'avez pas besoin de choisir un camp, soit je domine, soit je subis. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Euh, Là, on vous dit votre talent, c'est que vous pouvez être les deux à la fois. En fait, vous pouvez être à la fois la personne qui reçoit, qui écoute, qui est attentive aux autres, mais à la fois la personne qui crée, qui agit, qui dirige. C'est ça votre talent, c'est d'être ces deux opposés, entre guillemets, en un seul bloc, en fait. Vous êtes à la fois une personne qui reçoit autant qu'elle donne. Ouais, il y a vraiment l'équilibre, il y a vraiment la notion entre l'environnement et... Hmm, ok. On va continuer, on va aller voir. Ouais, il y a aussi... même là, pareil, ouais, il y avait aussi la notion un peu d'équilibre. Il y a un rapport aux gens assez sain, je trouve, quand même. Ouais, votre rapport aux gens, là, c'est aussi à développer peut-être la place que vous voulez laisser aux gens dans votre vie et vous, à votre libre arbitre, à votre intuition, à vos propres pensées sur vous-même. Votre talent, c'est justement ouais, que vous prenez en compte la vie des gens aussi bien que le vôtre, en fait. Il y a pas de distinction, vous placez pas au-dessus des gens, et les gens non plus, vous les placez pas au-dessus de vous, ou inversement, vous vous placez pas en dessous des gens, ou les gens, vous les placez en dessous de vous. Bref, voilà, vous avez de quoi faire, là, dans tout ce que j'ai dit. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que je raconte. Mais après, c'est très... forcément que c'est un tirage, vu que c'est un tirage général, c'est très large, donc vraiment piocher encore une fois que ce qui vous parle. Et là, on peut pas aller dans de la précision, de toute manière, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je peux pas vous dire vous avez un talent pour ce truc en particulier. Là, on est plus finalement dans une personnalité, dans une manière d'être. Alors, on va continuer, on va aller voir le talent méconnu. Ah, voyons qu'elle est tombée direct. La mort, ah, c'est drôle ça. Parce que la mort, ça y va quoi. Toutes les arcanes sont forts. Mais la mort, c'est costaud. Vous avez pas conscience. Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas conscience de votre influence. C'est drôle, mais il y a vraiment le rapport aux autres hein, qui est très, très marqué. Ouais, le talent, c'est que je pense vous êtes... parce qu'avec la mort, il y a vraiment le fait de mettre fin, tout simplement. Hein. Vous êtes moteur dans la vie des autres et dans votre propre vie pour créer des fins et par la suite, forcément, créer de la nouveauté par derrière. Hein, parce que avec chaque fin vient son lot de nouveautés par la suite. Mais ouais, c'est drôle que ça soit en méconnu. Mais c'est bien là. Hein. Peut-être que c'est déjà quelque chose que vous faites régulièrement, mais sans que vous actez cela comme un talent. Mais ouais, il y a la notion aussi, peut-être le fait aussi d'aider les gens. Il y a peut-être cette notion où vous avez la facilité pour dialoguer avec les gens de ce qui est bon pour eux ou pas. Vous arrivez peut-être à faire le tri quand les gens vous racontent leur vie, par exemple. Naturellement, vous allez réussir à conseiller la personne sur ce qu'elle doit garder, quel type de relation est bonne pour elle, quel type de relation elle devrait mettre fin, etc. Ouais, il y a une lucidité à ce niveau-là et il y a vraiment le fait de ouais, vous accompagner. C'est drôle, j'ai toute cette notion-là. Alors, je sais pas si vous êtes dans des métiers comme ça. D'accompagnement, ouais, les métiers dans le social, dans l'accompagnement, dans le soin, que sais-je, à accompagner les gens à mettre fin
Alors ça peut être des fins multiples, hein. Fin de relation, ça peut être fin d'une mauvaise habitude, fin d'une addiction, fin d'un cycle, fin d'un boulot, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais vous avez ce talent-là aussi pour permettre aux gens et à vous-même, hein, parce que si vous avez ce talent pour les autres, vous l'avez également pour vous, à mettre fin aux choses de manière claire, nette, précise, quoi. Vous mettez fin à quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et il y a toute une dynamique, en fait. Ouais, il y a toute une dynamique derrière, c'est que vous emportez avec vous quand vous mettez fin ou ça peut être juste le fait de prendre une décision ou positionner sur une idée. Les gens vous suivent, en fait. J'ai vraiment ce truc-là. Après, ça m'étonne pas que vous en ayez pas conscience de ce talent-là, parce que avec la force, voilà, le fait justement de l'équilibre où vous cherchez encore à savoir comment vous positionner face aux gens, c'est normal que ce genre d'énergie, vous en ayez pas conscience, parce que c'est quand même une énergie très forte, et que vous, je pense pas que ouais, je pense pas que vous vous plaisiez dans ce genre d'énergie très je fais des mimes, je fais des bruitages. Mais ouais, très radical. Voilà, c'est ça le mot. Ouais, il y a ce truc peut-être, mais que ça reste un talent, en fait. Donc à voir, en fait, dans votre vie, comment vous pouvez mettre ce talent, en fait, en place. De quelle fin on nous parle, là, en fait. C'est plus ça la notion de dire dans votre vie comment ça résonne quand on parle de clôturer un chapitre, mettre fin à une histoire, arrêter un boulot, vous voyez, tout ce genre de notions. Vous, déjà, ça peut être bien d'étudier, savoir, vous, dans votre vie, déjà, quelle fin de cycle vous avez connue et comment vous les avez engendrées. Parce que je pense qu'il y a c'est assez paradoxal, mais il y a une facilité à mettre fin à des situations et que je pense que vous n'en avez pas forcément conscience. Il y a peut-être un talent de prendre tout simplement une décision et de se dire allez hop, là, c'est fini. Ce truc-là, je le termine, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière, je passe à autre chose. Et tout le monde n'est pas doté de cette capacité, hein, parce que je vous entends dire ah mais peut-être tout le monde met fin et tout le monde arrête des relations, arrête un travail, etc. Mais vous, on est quand même, voilà, c'est quand même le thème de la guidance, c'est les talents. Donc c'est une capacité que vous avez, donc c'est peut-être aussi ce talent est peut-être là pour vous dire que vous n'avez pas à avoir peur quand vous mettez fin, parce que vous saurez le faire de la bonne manière, et n'hésitez pas aussi peut-être à aider les gens à ce niveau-là, à clôturer des cycles. Alors, on va continuer, je suis à combien de temps? 18 minutes. On va continuer avec, maintenant on va aller un petit peu plus loin avec ce que votre âme a comme talent. Les cartes, elles tombent rapidement. Alors, nous avons quoi? Nous avons message de pardon. C'est beau, ça. Le pardon. Le talent de pardonner. Ouais. Bah, vous arrivez... Ouais, bah... Est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire avec ce message-là? Oui, c'est... Voilà, vous avez... Votre âme a une facilité à pardonner aux personnes, à voir le pardon qu'en fait comme une solution à chaque conflit, à chaque problème. Et encore une fois, c'est quelque chose de complètement naturel pour vous. Le pardon, c'est pas du tout une notion étrangère. Pour vous, ça va de soi. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être vous un besoin aussi peut-être de pardonner aux gens pour avancer. C'est très très beau.
Ouais, c'est pour ça aussi, avec les gens, il y a vraiment énormément le relationnel, hein. Votre talent, en tout cas, il est vraiment connecté aux gens, hein. C'est pas du tout... je pense que c'est vraiment vous le mettez à profit déjà, d'ores et déjà, avec les gens qui vous entourent. Et ouais, c'est très très beau, là, le pardon. Ouais, une grande capacité à pardonner aux gens, pardonner à vous-même aussi, bon. Je ressens plus la facilité de pardonner aux gens plutôt qu'à vous, à voir comment vous, ça résonne. Si on avait quand même beaucoup d'énergie tournée vers l'autre, alors est-ce que le pardon envers vous-même, vous l'avez fait? Vu que c'est le talent de votre âme, hein, c'est normal que si vous vous dites ah bah non, moi j'ai pas l'impression d'avoir été au stade du pardon dans plein de domaines de ma vie. Donc à vous de voir comment ça résonne, mais voilà. Et en tout cas, on vous dit que vous avez cette capacité-là aussi de pardon, de pardonner facilement aux gens, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi je tourne autour du pot alors que le message est très limpide. On continue avec ce que vous êtes venu offrir au monde, avec ça. Encore une fois, des arcanes majeures. On va aller voir si du coup, il y a une arcane majeure qui est déjà sortie qui veut nous refaire un petit coucou pour confirmer un talent particulier ou si on a un autre talent en plus. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que vous êtes venu offrir au monde? Bah, le monde. Rien que ça. Vous offrez au monde le monde. C'est... Ouais, bon. C'est super beau parce que c'est vraiment la carte merveilleuse. Hein. On n'a pas... J'allais dire, on n'a pas plus belle carte. Si, en soi, toutes les arcanes sont des belles cartes. Mais le monde, il y a vraiment la notion... avec le monde, c'est la notion d'harmonie. Donc vous, ce que vous êtes venu offrir au monde, c'est... Je pense vraiment justement à un message global de gentillesse, d'harmonie vis-à-vis des gens autour de vous, le fait de bien savoir communiquer avec les gens, de bien savoir vous entourer, d'apporter vraiment de l'amour autour de vous. Il y a vraiment beaucoup de notions j'ai universel, bref, ce mot-là, pour expliquer un peu ce que j'ai en tête. Voilà, vraiment cette notion-là que vous, votre mission, enfin vos talents, ils sont pas pour une catégorie de personnes en particulier. C'est-à-dire que vous offrez tel que vous êtes comme avec le jugement que je vous disais tout à l'heure, que vous vous adaptez à 12 milliards de milieux différents. Je pense que vous êtes voilà, caméléon. Et du coup, c'est pour ça aussi que là, il y a encore cette notion globale que vous êtes vraiment là pour apporter de l'harmonie, pour apporter de la joie, pour apporter de la fraîcheur, pour apporter ouais, vraiment un lien fort entre les gens, de la joie, sans distinction, de... ça peut être distinction d'âge, de genre, de, de- de statut, enfin, j'ai vraiment quelque chose de vraiment très universel. Vous, ouais, c'est... Ce que vous venez offrir, c'est un peu vraiment quelque chose de... C'est très élevé. Ouais. De pas faire de distinction. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un message très général aussi que vous voulez partager. C'est que vous vous dites, en fait, chacun... Il y a vraiment cette notion-là que chacun mérite le bonheur. Chacun a le droit d'être heureux. Chacun, là, avec le pardon, chacun a le droit d'être pardonné. Enfin, ouais, il y a vraiment une notion aussi... Ça peut être aussi des idées que vous véhiculez. Le fait de justement pas faire de distinction, comme je vous disais tout à l'heure, pas faire de distinction de genre, de vraiment voir les êtres humains comme
une population, je ne sais pas dans quoi je parle, une population de manière globale, sans faire des distinctions entre, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le genre, la nationalité, l'origine, voilà, tout ce qui peut nous distinguer et nous éloigner, malheureusement, des fois les uns les autres. Vous êtes vraiment là pour justement permettre de rassembler. Voilà, c'est ça le mot. Ce que vous êtes venu offrir au monde, c'est vraiment un message de rassemblement, le fait de venir en fait vous reconnecter aux gens et que les gens reconnectent entre eux. Ouais, il y a vraiment un message comme ça. On va terminer avec le message, c'est comment honorer tes talents à l'heure actuelle dans ta vie. C'est super fluide avec vous. Alors, nous avons quoi? Mon corps est beau. Avec le numéro 27. Bah, encore une fois, il y a la notion ouais, de différence. Vous faites pas de distinction entre les gens. Et c'est rare. En fait, vous avez un talent d'analyse très fort. Vous savez distinguer les gens selon vos ressentis, comme je vous disais au départ. Mais de manière globale, vous ne faites pas de distinction entre les gens. Et là, ouais, il y a la notion, aussi avec mon corps est beau, il y a la notion de vous-même. Moi, je pense que votre talent, il serait encore plus puissant si déjà vous apportiez tout cet amour, toute cette harmonie, tout ce partage, etc. Tout le fait justement de le pardon, ce que je vous disais tout à l'heure, envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, là, à l'heure actuelle, pour les autres. Vous aidez beaucoup les gens dans leur quotidien de manière générale. Mais là, pour honorer vos talents, maintenant, c'est de le mettre à profit aussi, vous, pour votre propre personne, pour votre propre vie. Voilà les messages pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Du coup, on en a fini pour cette guidance. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'était un peu un tirage assez nouveau que j'ai fait là, avec les petites arcanes majeures, etc. Les petits arcanes majeures, parce que c'est vrai que c'est masculin. J'arrive jamais à m'y faire que arcane, ça soit un mot masculin. Bref, c'est un autre débat. J'espère, si vous avez aimé ma guidance, je le redis encore une fois, hein, je le rabâche, mais je me dis c'est quand même bien important de le rappeler. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez commenter et savoir un peu, moi ça me ferait très plaisir de savoir un peu comment le choix a résonné, si justement c'est les différentes notions que j'ai pu voir avec vous aujourd'hui ont résonné dans votre vie et pourquoi. Donc n'hésitez pas à raconter votre vie dans les commentaires, je serais très heureuse de vous lire. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Toujours le choix numéro 2, ceux qui ont choisi cet arcane majeur. Je ne vais pas plus en faire 2 cas, c'était juste pour vous faire choisir. On va tout de suite démarrer la guidance en allant voir le talent naturel que vous possédez, choix numéro 2. Ah non, on est encore dans le... Je remélange. Car nous étions encore dans le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2. Quel talent naturel possédez-vous? Oh, le chariot. C'est drôle, on a 2 personnages. Les 2 personnages, même si j'ai dit que j'étudiais pas cette carte, mais on a 2 personnages les mains vers le haut, comme ça. C'est drôle. Alors, hop, que je cadre.
y a beaucoup de liberté hein, qui se dégage de cette carte. Il y a le... C'est drôle comme talent que j'ai. Parce que ouais, le talent d'être libre. Qu'est-ce qu'on va me dire là-dedans? Le talent, en fait, tout simplement, vous avez le talent de suivre un chemin qui est pas pareil, qui est pas le même que les autres. Et que justement, c'est ça qui vous anime. C'est drôle parce qu'on est vraiment, j'ai l'impression que je fais plus des conseils et des développements personnels et un état des lieux de votre personnalité. Dans le choix 1, ça faisait un peu pareil. Parce que, ouais, avec le chariot, c'est ça, c'est que vous prenez des chemins différents, vous prenez des risques différents comparés aux autres ou comparés à des chemins un peu plus classiques, entre guillemets, euh, mais que c'est ça qui vous fait kiffer, quoi. c'est marrant. Il y a le côté aussi avec le chariot de, bah, évidemment, du mouvement, hein, le fait d'agir, un talent naturel à l'action, à la prise de risque aussi. Ouais. De tenter. Vous n'avez pas peur de tenter. Vous n'avez pas peur de... Il y a beaucoup de spontanéité aussi qui ressort de cette carte-là. Ouais. Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, de... Ouais, d'agir un peu. Il y a un peu... On peut avoir des signes... Ouais, d'agir en fait un peu sur un coup de tête. Il y a peut-être des signes de feu là-dedans, là, dans le choix qui... Si vous êtes... Si vous êtes Bélier, Lion et Sagittaire, j'ai un doute. Attendez. Capricorne, Sagittaire, Sagittaire. Bon, bref, vous avez compris. Mais ouais, il y a beaucoup d'actions, le fait de... Ouais, beaucoup de spontanéité, beaucoup de... On tente, on verra après, en fait. Il y a aussi cette idée-là d'agir avant de penser. En fait, vous agissez et puis une fois que vous êtes dans la situation, bon, bah, vous vous dites, ok, oui, finalement, c'était pas... Oui, c'était une bonne idée. Oh non, finalement, j'aurais pas dû faire ça. Mais il y a une capacité chez vous à bouger sans attendre 1 milliard de fois, sans attendre le feu vert, en fait. Vous agissez sans vous prendre la tête, juste parce que vous avez l'envie ou l'idée d'un coup de dire, tiens, j'ai envie de partir en vacances. Bah hop, dès le lendemain, vous êtes parti pour votre destination. Il y a pas de frein. Votre talent naturel, c'est d'écouter vos pulsions plutôt que votre mental. On continue, on va aller voir le talent à développer. Donc un talent que vous avez pu déjà peut-être constater dans votre vie ou qui vient d'être fraîchement mis en place, mais qui serait bien de continuer à développer parce qu'il n'est pas encore au max de son potentiel. On a l'impératrice. Bon, avec l'impératrice, il y a la notion de confiance en soi, la notion d'être... encore une fois, la liberté, hein, parce que j'allais dire d'être libre, d'être soi-même. De pas se cacher. Ouais, il y a cette notion aussi de pas se cacher... se cacher d'être... alors attendez que ma phrase soit française. Ne pas se cacher d'être soi-même. Ne pas se cacher d'être... Bon. À vous à vous de changer la phrase si elle n'est pas française, à vous de la changer pour que ça veut dire que ça veut bon bref. Oh là là, il y a des moments comme ça où bref, c'est une cata. Mais oui, il y a vraiment la notion de se mettre en avant, de pas avoir de vous montrer tel que vous êtes avec toute la palette de votre personnalité. Le fait aussi de... Parce que l'impératrice, il y a l'idée d'être bien avec soi, mais aussi bien avec les autres. Donc ça, c'est pareil. Un talent, ça peut être l'idée
Il y a la générosité là qui me vient là avec l'impératrice. Ouais, la générosité avec vous-même et la générosité avec les gens. Un talent à partager. Ça peut être aussi bien des choses matérielles que des idées ou voilà ou des émotions. Mais c'est un talent que vous commencez à développer mais qui n'est pas maîtrisé à 1000%, mais qui serait bien un petit peu de continuer. Donc n'hésitez pas à vous mettre en valeur, à cultiver votre confiance en vous. Vraiment, il y a vraiment la notion de partage qui ressort. Donc si vous avez des moments où vous pouvez rendre service, vous pouvez partager vos idées, partager... je vous parlais de matériel tout à l'heure, ça peut être partager juste faire des dons ou partager des objets, des choses. Être vraiment dans la générosité, ça serait que bénéfique pour votre développement personnel. Alors, on va continuer avec le talent méconnu. Oh, les amoureux. Vous êtes capable de faire un choix. Voilà, fin de guidance. Non, mais ouais, il y a vraiment cette notion-là avec les amoureux. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté, justement. Peut-être que vous n'avez pas assez la confiance, justement, là, de l'impératrice pour faire des choix dans votre vie. Ou peut-être que dès qu'il y a des choix, vraiment, c'est une catastrophe et vous êtes obligé de demander à la terre entière l'aval pour savoir si oui ou non vous devez prendre telle ou telle décision. Là, on vous dit que vous avez un beau ressenti de base, mais que vous ne le suivez pas encore. Ouais, j'ai vraiment cette notion. Après, avec les amoureux, il y a aussi, bien évidemment, la notion de l'amour, mais il y a la notion, vous voyez là, avec ces deux flamants roses, la notion d'équilibre, la notion d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Donc pareil, il y a peut-être un talent, le fait de vous connecter avec les gens de manière facile. Mais là, en fait, c'est drôle parce que j'ai des conseils, en fait. Là, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous pouvez être similaire aux gens tout en gardant votre singularité. Et vous, je pense que vous pensez qu'à partir du moment où vous ressemblez à quelqu'un ou que vous êtes dans la même manière de penser que quelqu'un, ça y est, vous n'êtes plus unique. Donc je ne sais pas si c'est positif pour vous ou pas, hein, mais là en fait on est en train de te dire, tu peux être parfaitement sur la même longueur d'onde que quelqu'un sans pour autant te perdre. Ouais, c'est drôle, c'est vraiment un conseil. Bon, ok. Alors, on va continuer avec... C'est drôle parce que là, j'ai l'impression que les cartes, elles n'ont pas du tout décidé de me donner les messages que j'avais prévus. Parce qu'on est plus sur des conseils pour vous de manière générale. Je vais continuer avec ce que ton âme a comme talent. Choix numéro 2. Quelle âme? Quel est le talent de ton âme? On a message libre. Ça super. Message libre. Il y a encore la liberté hein, qui ressort. Vous, ça sera votre mot-clé, la liberté. Le talent d'être libre. C'est... Ouais, encore une fois, il y a vraiment ce côté symétrie, là, comme là aussi, vous voyez. Si là, on coupe la carte en deux, on a vraiment une symétrie parfaite. Ouais, c'est ça, la liberté de sortir des schémas, sortir des cases dans lesquelles on vous a mis.
Mais ouais, le talent d'être libre, je sais pas ce qu'on est en train de me raconter là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, le choix numéro 2. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que là, votre talent, c'est d'être libre, d'être pleinement en possession de vous-même, que vous êtes capable de faire la vie que vous avez envie de mener en étant confiant, confiante, en suivant des chemins qui sont les vôtres sans réfléchir à si c'est bien vu ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un blocage et que vous n'êtes pas encore au stade de le faire vraiment comme le chariot, là, comme ça, en mode youhou, allez hop, je fonce, j'y vais. Vous le faites quand même déjà de base, mais quand même avec une petite appréhension. Et là, on vous dit que vous pouvez davantage cultiver votre confiance parce que y a ce côté de... On va le voir dans l'autre message, là, ce que tu es venu offrir au monde. Parce que j'ai l'impression que dans la liberté, si vous incarnez cette liberté-là, bah déjà vous serez pleinement en équilibre avec vous-même. Et en plus de ça, que ça permettrait aux autres de montrer que c'est possible. D'être libre et de sortir des schémas ou des cases dans lesquelles on peut nous mettre. Donc on va aller voir ce que tu es venu offrir au monde. Choix numéro 2. On a encore les bras levés. Il y a vraiment un truc... J'ai la petite référence musicale. J'ai Amel Bent dans la tête. Avec le point levé, là. Viser la lune, ça me fait pas peur. Je ne chanterai pas. Je vais pas tenter. Je vais pas me mettre à chanter dans mes guidances. Bon, bah le fou, encore une fois, il y a cette notion de... Bah, le fou, il y va, en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure avec le chariot, c'est que il y va, il n'est pas en train d'anticiper, de se projeter dans le futur, de se projeter dans le passé, de remémorer le passé. Juste, il est dans l'instant et il suit vraiment sa volonté, son envie. Et c'est tout. Et là, c'est ça, vraiment le message, il y a aussi le côté instant présent, de partager aux gens l'idée que la vie, elle se vit au jour le jour et pas dans le passé ou pas dans l'anticipation du futur. Ça se joue maintenant ou jamais. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais. Mais encore une fois, la notion de liberté, d'offrir de la liberté, de la légèreté, de la spontanéité au monde. De dire aux gens que c'est possible, en fait. Je suis à combien de temps? Oh là là, mais les guidances, à chaque fois, c'est jamais... J'arrive jamais à faire le même temps pour tous les choix. Bref. C'est pas grave. On va continuer avec le... j'allais dire le conseil. Oui, c'est le conseil. C'est le conseil pour honorer tes talents. Quel est-il? Choix numéro 2. Comment honorer tes talents? Non, il y en a 2. Je me souris. Bon, on nous parle de confiance, hein, on nous parle de... Ouais. Quel est le regard que vous portez actuellement sur vous? Visiblement, on n'est pas sur un regard des plus tendres. C'est en vous apportant en fait davantage d'amour, davantage de bienveillance
que justement vous trouverez la force pour mettre en place des choix libres en fait. Je vous ai dit le mot libre, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit dans votre tirage. Mais ouais, il y a vraiment cette liberté d'être. Mais pour ça, il faut que vous vous aimez d'abord en fait. On en revient toujours au même. À la source, à nous-mêmes. Hein. Voilà, tout vient de nous. Donc, ouais. Il y a aussi, bon, je sais pas pourquoi j'ai aussi le truc de n'enviez pas les gens justement qui ont l'air libres. Parce que vous avez également la capacité de l'être. Ouais. Ok, bon bah voilà pour la guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que la guidance vous aura parlé. On est sur une guidance beaucoup plus courte que le choix numéro 1 qui a duré 3 plombes. Voilà, les messages sont des fois très clairs, ça dépend, hein. On n'est jamais sur le même timing. J'espère que... Enfin, en tout cas, si la guidance vous a parlé, s'il y a certains messages qui sont venus jusqu'à vous et qui ont résonné, n'hésitez pas, encore une fois, à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de le savoir. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi la magicienne. Enfin, qui ont choisi cette carte, hein, parce que, en l'occurrence, on avait 3 fois la carte du magicien pour les choix. On commence tout de suite avec le talent naturel que vous possédez, choix numéro 3. Bien évidemment, hein, on prend du recul hein, avec tout ce que je dis. Oh, le soleil, c'est drôle parce que j'ai exactement pensé à cette carte à l'instant. Bref, j'adore, hein, le soleil, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la lumière, c'est... Ouais, vous apportez tout ça aux gens, vous êtes naturellement quelqu'un de solaire, quelqu'un qui... À la fois avec ce soleil-là, vous voyez, il y a le côté assez zen aussi, hein. On n'est pas sur un soleil foufou, on est sur un soleil lumineux, mais contrôlé, stable, et voilà, qu'il n'y a pas... On est peut-être dans une personne là qui actuellement médite ou etc. Donc voilà, on est dans des énergies très, très équilibrées. Voilà votre talent, le fait d'être un petit soleil pour les gens. Ouais. Et d'apporter aussi, c'est drôle, évidemment, apporter aussi du calme, de l'apaisement aux gens. Ça peut être aussi tout simplement juste le fait de vous voir. Il y a peut-être les gens vont mieux tout d'un coup. Hein. Juste le fait de vous voir sourire ou de passer du temps avec vous, vous apportez de la lumière, de la bonne humeur, de la douceur aux gens. Ah, dis donc, c'est très très beau. Je sens que ça va aller directos, ça va aller vite fait comme message. J'ai l'impression que les messages vont être fluides. On va continuer alors avec le talent à développer. Oh, nous avons la grande prêtresse. Alors là, peut-être une invitation au niveau de vos talents à développer tout ce qui est, vous voyez là on a le chakra du troisième œil. Donc toutes les notions d'intuition, de spiritualité, si ça vous parle, on a aussi, aussi chakra du troisième œil, chakra coronal. Tout ce qui se passe un petit peu plus là-haut, un petit peu plus dans l'invisible. Dans le talent à développer, il se peut que vous avez déjà mis un pied dedans, dans cet univers-là. Peut-être que justement, tout ce qui va être les arts divinatoires, la spiritualité, l'univers, c'est des choses qui vous parlent. On te dit que c'est un talent que tu peux davantage cultiver, développer, que tu as des capacités, peut-être à ressentir, au niveau de ton intuition, au niveau de tes facultés sensorielles, extrasensorielles même. Il y a du potentiel à ce niveau-là. Donc, n'hésite pas si le cœur t'en dit et si tu es attiré par des domaines moins classiques et en tout cas qui touchent plus à l'invisible ou à
à l'intuition, au ressenti, n'hésite pas à découvrir ces facettes de ta personnalité dans ce genre de domaine, parce que c'est vraiment un talent que tu possèdes et qui pourrait être bien de cultiver. Donc il y a peut-être des petites personnes qui me regardent, peut-être justement, qui comme moi tirent les cartes, ou voilà, tirent les cartes, font du pendule, font je ne sais quoi. Il y a peut-être voilà, tout ce genre de notions spirituelles, en tout cas, qui est très important et qui peut être bien à davantage cultiver. Alors après, il y a aussi, ça peut être les chakras aussi, hein, je vous parlais là du chakra du troisième œil, tout le côté énergétique aussi, hein, avec la grande prêtresse, pardon. Pareil, qui peut être bien de farfouiller un petit peu plus, hein. Peut-être que vous y connaissez déjà, on vous dit que vous avez encore plus de capacité là-dedans, et peut-être il y a peut-être le besoin justement d'en apprendre davantage et d'être un peu plus dans l'apprentissage pour encore plus emmagasiner de connaissances, d'apprentissage dans ces domaines-là, parce que vous avez beaucoup de talent dans ce secteur. On continue avec le talent méconnu. Le monde, ah oui d'accord, bon, c'est drôle. C'est drôle qu'il arrive en talent méconnu. Le talent, en fait, c'est que... justement, parce que le monde, c'est vraiment, on est au meilleur stade de sa vie, quoi. On est vraiment comblé, on est dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans tout simplement le bonheur total, hein. Et là, en talent, peut-être que vous-même, vous n'avez pas conscience que vous êtes votre propre source de bonheur, votre propre source de joie. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là. Là, au niveau du soleil, c'est que c'est bien d'apporter du soleil, de la joie, de l'optimisme aux gens, mais c'est bien aussi de se l'apporter à soi. Et ouais, avec le monde, c'est vraiment... c'est fou, quoi. Comme carte, c'est très très fort, parce que c'est... Ouais, il y a cette conscience aussi c'est cette idée de pas avoir conscience du pouvoir créateur que vous avez. C'est très spécifique, mais ouais, il y a vraiment le fait de... En fait, vous pouvez... Je sais pas, là, c'est avec la grande prêtresse aussi, il y a toutes ces notions-là, c'est que vous pouvez, en fait, avoir la vie que vous désirez. Le pouvoir est entre vos mains. C'est ça que j'ai, là, avec la carte du monde. Vous avez le talent de manifester la vie que vous avez envie d'avoir, tout simplement. C'est super beau. On continue avec... ah oui, ce que ton âme a comme talent. Je vous ai dit que ça allait être vite fait, parce que là, on est déjà à la moitié du tirage. On est qu'à 6 minutes. Alors, choix numéro 3, c'est quoi le talent de ton âme? Quel est le talent de ton âme que du coup, évidemment, par logique, tu possèdes également, hein. Alors, quel est le talent de ton âme? Quel talent ton âme? Non. Quel talent ton âme possède? Toi. C'est drôle parce que ça va bien en lien avec le monde là. Vous voyez le toi, en fait le talent c'est toi-même. C'est ton incarnation à l'heure actuelle. On est vraiment sur quelque chose, voilà, si vous comprenez pas ce que je suis en train de raconter, bon, le choix est peut-être pas pour vous, mais on est vraiment sur des gens où la spiritualité c'est leur dada, hein, clairement. Ouais, c'est vraiment l'idée là, encore une fois, que vous êtes source, mais j'en ai beaucoup parlé aussi dans les autres choix, c'est qu'en fait, on est la source
créatrices de nos vies. En fait, tout part de nous. Évidemment, il y a plein de choses au niveau de l'environnement, l'extérieur, on ne peut pas tout contrôler. Là, on ne parle pas de contrôle, on parle d'intention. C'est qu'en fait, vos intentions, elles sont propres à vous-même et ça a un réel impact en fait autour de vous. Et comme avec le monde, c'est que j'ai vraiment la même notion, c'est que au niveau de la manifestation, je pense qu'il y a quelque chose de très important, peut-être quelque chose à creuser chez vous, un pouvoir peut-être d'attirer à vous ce que vous avez manifesté ou vos pensées ou ce que vous souhaitez dans la vie. Mais que vous êtes encore au début de cet apprentissage-là et vous n'êtes peut-être pas encore conscience de ce pouvoir que vous avez, sachant que, bon, je fais une petite aparté, mais on a tous ce pouvoir de manifestation, etc. Ça s'apprend, hein, comme tout. Hein. C'est pas parce qu'on parle de spiritualité, etc., que c'est pas quelque chose également qui s'apprend. Ça vient pas de nulle part. Mais ouais, il y a vraiment cette notion que vous-même, dans votre propre incarnation, vous avez déjà tout juste par le fait d'être vous-même, en fait. C'est ça, votre talent, c'est vraiment le toi, c'est vraiment, en fait, votre propre talent, c'est votre être, en fait. J'ai l'impression que je suis à 3000 mètres du sol, là, je suis hyper perchée. Mais ouais, il y a vraiment cette notion-là. Là, en fait, on vous dit, c'est votre personne à part entière qui est un talent. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ouais. C'est le global, en fait. Vous êtes dans... En fait, pour mettre en pratique votre talent, vous avez besoin d'être complètement à fond vous-même, en fait. C'est pas... En fait, vos talents, ils se dissocient pas d'une partie de votre personnalité. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple plus concret. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes quelqu'un d'hyper timide, vous avez un talent pour chanter. Ça, dans ces deux manières d'être, enfin, oh là là, comment vous expliquer ça? En fait, quand vous mettez votre talent en pratique, vous devenez complètement vous-même. C'est ça que je ressens. D'où le fait que là, on vous dit toi, le monde, etc., qu'il y a vraiment des énergies très poussées sur votre personnalité. C'est qu'en fait, on te dit ton talent, il est inévitablement lié à la personne que tu es. Et quand tu mets en pratique ton talent, c'est là que tu te révèles réellement, en fait. Que ta personnalité se révèle réellement. C'est là que tu es le plus toi-même, en fait. Donc après, ça peut être... pour ça qu'il y a, ouais, au niveau du spirituel, etc., il y a quelque chose à creuser là-dedans. Parce que, moi, petit aparté, petit racontage de vie, pour être connecté, entre guillemets, pour en tout cas comprendre un petit peu là-haut qu'est-ce qui se passe et puis essayer d'avoir des messages, etc., faut vraiment être bien avec soi-même et faut vraiment lâcher prise et juste se laisser aller, se laisser vivre en fait. Mais tant que vous n'aurez pas, là je pars dans des conseils encore une fois, tant que vous n'aurez pas accepté complètement la palette de votre personnalité, vous ne pourrez pas pleinement incarner votre talent. C'est ça aussi le message que j'ai. C'est que votre talent, il peut être là que quand vous êtes complètement vous-même et que vous prenez en compte la totalité de votre personnalité, aussi bien vos parts de lumière que vos parts d'ombre, vos qualités, vos défauts, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il peut pas se développer
si vous n'avez pas travaillé tout ça en amont, toute votre personnalité, toutes vos traits. Alors, non, j'ai une autre carte, attendez. Qu'est-ce que j'ai? Je suis paumée dans mon... Oui, c'est ça. Maintenant, on va aller voir ce que tu es venu offrir au monde. C'est très... Ouais, c'est fou parce que les 3 choix... Ah, attendez, il y a quoi qui est... Il y a cette carte-là qui est... L'impératrice qui a voulu se ramener avec nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est drôle parce que j'ai fait cette guidance, je m'attendais, que ce soit pour les 3 choix, je m'attendais absolument pas à ce type de message. Et c'est ça aussi, hein, les cartes, on ne sait jamais ce que ça nous réserve. Nous avons quoi? Nous avons la force. Ouais. Bah, il y a la résilience là qui me vient tout de suite avec la force. Le côté d'être résilient, le côté, vous voyez, comme là avec cette magicienne-là, le côté peu importe en fait ce qui se passe autour de vous, peu importe les intempéries, les obstacles, les événements que vous allez pouvoir vivre en bon ou en mauvais, s'il y a bon ou mauvais événements, enfin voilà, bref, vous avez compris un peu ce que je veux dire. Ouais, c'est vraiment la notion de résilience qui est importante chez vous, c'est montrer aux gens qu'on peut en fait constamment se renouveler, se dépasser, qu'on peut dépasser les obstacles, qu'on peut à chaque fois sortir plus fort des épreuves et que il y a vraiment la notion de... Alors c'est quoi? Attendez. À chaque fois j'ai des expressions mais j'ai des bouts d'expressions et j'arrive jamais à retrouver la phrase précise. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, je crois que c'est ça l'expression. Ouais, il y a vraiment cette notion là de d'hargne. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot là. Ouais. Ouais, vraiment on y va quoi. Le fait d'être combatif. C'est ça que vous venez offrir au monde en fait, que là vous êtes en train de dire aux gens mais bats-toi quoi. Bats-toi, vas-y. Vas-y, fonce. Au sens symbolique. Hein. Je ne suis pas pour la violence. Hein. Je préfère quand même le préciser. Nous ne savons jamais. Je suis pas en train de vous dire de vous battre littéralement. Hein. Non, là on parle de combat psychologique, symbolique, hein, bien évidemment. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là de vraiment très très fort, de dire aux gens, mais en fait, t'es capable de tout surpasser. Encore une fois, j'allais dire, tout est en toi. Voilà, c'est bon, il y a encore ce truc-là. Ouais, le fait de montrer aux gens qu'en fait, ils ont parfaitement les facultés, les capacités, juste en étant eux-mêmes. Ils ont tout. Les personnes ont tout en elles pour battre, pour se battre, pour surmonter les épreuves, etc. C'est très fort. On aura eu trois offres différentes avec les 3 choix. Mais là, ouais, il y a vraiment ce truc-là, en fait. C'est pour ça que on vous dit que c'est important aussi de vraiment vous aligner à vous-même et de cultiver ces capacités-là, là, avec la grande prêtresse. Parce que, en fait, plus vous allez être vraiment aligné à vous, et plus vous allez encore plus pouvoir guider les gens. Et conseiller les gens sur ça, en fait, sur le fait que on a tous et toutes la force de continuer. Alors, on va terminer, je suis à combien? 17 minutes. On va continuer avec et finir la guidance avec la carte de conseil. C'est comment honorer tes talents. Choix numéro 3. On aura fini avec ça. Ah, j'en avais oublié une. Attendez, j'en avais oublié une. Bon, je prends quand même ça. On avait j'accueille mes émotions. Bon, elle veut revenir. C'est que je faisais au cas où, vu que j'avais oublié une petite carte là sur le côté, donc je me suis dit allez, je remélange. Mais c'est cette carte là qui veut venir.
Donc j'accueille mes émotions, c'est très très beau parce que c'est tourné encore une fois sur vous-même en fait. Honorez vos talents en honorant votre personnalité, votre sensibilité, peut-être votre hypersensibilité pour certains, certaines. C'est comme ça que vous trouverez votre talent et vous pourriez les cultiver. C'est en vous acceptant pleinement comme vous êtes, aussi bien, encore une fois, je me répète, hein, mais aussi bien dans votre lumière que votre ombre. En fait, on a tous voilà, des parties cool de nous et des parties bon, où on est un peu moins cool. C'est comme ça, mais c'est ça aussi qui fait la beauté, la richesse de, de nous-mêmes. Donc voilà le conseil, j'accueille mes émotions. Sans jugement, j'ai envie de rajouter aussi. Parce que j'accueille mes émotions, c'est vraiment tout, en fait. Aussi bien la joie, la tristesse, le bonheur, la colère, la frustration, etc. C'est vraiment tout. On accueille tout, et puis bon, ok. Une fois que l'émotion est là, bon, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Mais il n'y a pas besoin de faire du tri en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ah non, ça cette émotion, je veux pas l'avoir. Non, c'est genre vous accueillez dans votre globalité. Bon, on en a fini du coup avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé un petit peu à savoir vos talents. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des messages qui vous ont plus parlé que d'autres ou si carrément la guidance vous a parlé au complet, etc. Vous pouvez me laisser un petit message en disant que vous venez du chat 3 et me dire quel aspect de cette guidance vous a le plus parlé. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Vous avez aussi tout un tas de guidances possibles, déjà postées sur ma chaîne avec 1 milliard de thèmes différents. Donc vous pouvez aller farfouiller si le cœur vous en dit et si vous aimez bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas, hein, il y a de quoi faire. Et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!